Salut à tous, donc épisode 24 avec les Lotto Soudal, on est sur la suite du Tour de France en 2019. La situation juste avant l'étape 5 par laquelle nous allons démarrer, qui est une très très belle étape, est assez serrée au classement général, même si Michael Matthews, maillot jaune, euh, depuis le soir du contre-la-montre par équipe, où nous avons réussi à attraper une 4e place, euh, a des chances de continuer à porter ce maillot au minimum quelques jours. Voilà. Donc je dirais que c'est faisable jusqu'au soir de l'étape 8 si tout se passe comme je l'ai planifié, prévu et souhaité. Donc on est sur une des dernières difficultés de cette étape 5 qui est vraiment une étape super intéressante. On peut choisir aussi d'attaquer dans cette étape-là. Je l'avais fait l'an dernier. J'avais été chercher la victoire avec Hofland, notre sprinter quelque part, mais capable aussi de vallonner, on va dire modestement, en tout cas suffisamment pour gagner ce jour-là, puisqu'il avait réussi à prendre la mesure de ses compagnons d'échappée. Là, on n'est pas du tout sur la même stratégie cette année parce que l'équipe est beaucoup plus forte. Donc c'est plus frontal et l'idée c'est plus d'essayer d'emmener bien un Tish Benoît ou bien un Michael Matthews, voire un Wellens euh, sur la dernière difficulté à laquelle on arrive et sur laquelle on n'est pas très très bien positionné. Regardez, Kwiatkowski nous a brûlé la politesse et il va conclure avec une relative facilité. C'est un final qui ressemblerait, si on devait donner une comparaison, qui ressemblerait un petit peu à ce qu'on a pu observer, j'ai dit un petit peu, du côté de l'Amstel Gold Race, où on a comme ça une étape assez vallonnée, une course assez vallonnée, qui termine par finalement un replat sur lequel, si vous avez l'avantage, vous avez de grandes chances de le gagner, puisque normalement, ça s'est joué entre punchers pour se retrouver aux avant-postes. Donc, victoire nette et sans bavure de Kwiatkowski. Mais par contre, on est très très heureux parce qu'on a quand même provoqué une cassure. Et cette cassure, elle relègue un bon nombre de coureurs à une quarantaine de secondes supplémentaires. Et ça, c'est très très important pour la suite. Parce que du coup, ça va repositionner quasiment aux avant-postes, Tish Benoît notamment. Et en vue de la suite, ça va avoir son importance. L'étape 6 est sympathique aussi, mais peut-être un petit peu moins difficile, mis à part l'arrivée qui est sur le fameux mur de Bretagne, qui est aussi franchi une fois précédemment dans le final. Donc là, j'applique toujours une stratégie similaire. Je vais être très très franc, je ne recherche pas nécessairement, alors qu'on reprend les échappées, je ne recherche pas nécessairement la victoire d'étape. Je vais rechercher davantage de surtout ne surtout perdre personne en route parmi mes coureurs leaders, en tout cas susceptibles de jouer les premiers rôles dans les jours à venir, voire plus. Donc l'idée, c'est qu'on va faire travailler notre champion d'Italie, là, dans l'avant-dernière difficulté. C'est une bosse intermédiaire entre les deux franchissements du mur de Bretagne. On fait bien travailler Bettiol, qui est un très très bon coureur dans ce contexte-là, bien évidemment. C'est pour ça que je l'ai pris. Wout van Aert est loin d'être ridicule. On va essayer de se positionner idéalement pour emmener peut-être Tish Benoît ou Tim Wellens, voire Matthews à une victoire en haut du mur. Désolé, voilà, on a la caméra qui s'est promenée. C'est parti, on attaque le mur pour le coup vraiment vraiment en tête, même si on voit qu'il y a des BMC qui remontent sur la gauche, il y a des coéquipier de Ewan qui cherche à le remonter. Il y a Kwiatkowski qui est présent à droite là.
Mais Benoît semble prendre une avance assez déterminante. Il va pouvoir emmener Tim Wellens, qui est assez idéalement placé, mais qui a du mal à accélérer. Il coince un peu, du coup Benoît continue son effort. Aïe aïe aïe, ça va être très très serré. Très très serré, mais encore une fois, à l'avantage de Kwiatkowski devant le français Latour. Donc, cette fois-ci, pas de cassure. On voit Froome notamment là, qui est dans les mêmes temps que les meilleures arrivées de l'étape. Du coup, relatif statu quo au classement. Voilà, on reste sur des proportions, à part Kwiatkowski qui a pris une bonification, mais on reste sur des bases assez similaires. Matthews en jaune, et on aborde 2 étapes qui sont pour la première assez longues, 232 km, et pour la deuxième un peu plus légère, à 180, qui sont plates et qui ont l'air d'être totalement destinées à des sprinters. Donc là, je vais pas m'embarrasser, je fabrique un petit train, chose que je n'avais pas faite auparavant, parce que je veux essayer, pourquoi pas, d'emmener Michael Matthews à la victoire au sprint dans une de ces 2 étapes, 7 ou 8. On va voir un petit peu comment ça se passe. Donc je demande à Bettiol, Tish Benoît de former ce train. Matthews est très très bien parti. Il est vraiment au coude à coude avec Arnaud Démare. On ne sait pas vraiment qui a l'avantage, et c'est Démare qui l'emporte pour pas grand chose. Ce qui fait donc une deuxième place pour Matthews. Décidément, il accumule les places 4e, 3e, 2e en ce début de Tour de France. Et puis finalement, la deuxième place va lui permettre de gagner quelques petites secondes de bonification, toujours pour conserver son maillot jaune. Vous avez vu, ça se joue à pas grand chose. Démarre passe devant, et puis après, en fait, Matthews allait quasiment repasser devant. Bref, ça s'est joué à rien. Déjà une deuxième victoire d'étape sur le Tour pour Arnaud Démare, sur cette étape numéro 7. L'étape 8, je dirais quasiment qu'on est reparti pour une stratégie similaire. Donc voilà, vous voyez, je protège toujours Matthews, je protège Wellens avec Tish Benoît dans la roue. Et puis par contre, au moment du final, là, quand il s'agit de lancer, on a quelques échappées à reprendre, mais évidemment ça va se faire. La puissance de Wout van Aert permet de ramener un petit peu tout le monde. On va se servir de Hausler cette fois-ci, parce que je ne veux pas fatiguer Tish Benoît à la veille de l'étape 9. Et c'est Bettiol aussi qui va être chargé d'emmener en tout dernier lieu Michael Matthews pour... Il est en pôle, il y a Kittel, le maillot vert là. On n'est pas loin de pouvoir gagner, et encore une fois on se fait coiffé au poteau par Arnaud Démare, qui a démarré tard. Voilà, je me permets un petit jeu de mots à 2 francs. Bon, voilà. C'est donc encore une fois une deuxième place. Ces 2 étapes se sont ressemblées énormément. Alors c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait quasiment se poser des questions sur notre capacité à gagner des étapes. Moi, je m'inquiète pas, parce que il y a 21 étapes en tout. On fera les bilans à la fin si vous voulez bien. Et on va éviter de faire trop de conclusions hâtives. Démare, c'est 83 en sprint, d'accord? Matthews, c'est 78. Bon, je pense que j'ai pas grand-chose à ajouter. C'est tout à fait logique de perdre contre lui, voilà, tout simplement. C'est déjà beau de battre tous les autres. Donc, et maintenant, on va sans plus tarder aborder l'étape 9. Celle-ci, on mise énormément dessus. On mise beaucoup dessus, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que notre équipe, elle est constituée de coureurs qui ont les moyens de mettre dans les meilleures conditions Tish Benoît pour aller chercher peut-être la victoire, mais en tout cas un écart très important au général par rapport à certains
coureurs, certains favoris de ce tour, hein, tout simplement. Donc je vais commencer évidemment en faisant rouler Painu, qui est le moins bon coureur de mon équipe, hein. Il est là, lui il a juste été là parce que c'était le moins mauvais de ceux donc que je pouvais aligner sur le tour sans trop perturber les programmes et la fin d'année en contre-la-montre, en vue du contre-la-montre par équipe. Et on peut dire que ça a plutôt été, on va dire, pas un échec. Donc lui il sert à rouler en premier. C'est le petit jeune de la bande. Évidemment, on va durcir dès le premier secteur pavé, puisque je ne vais pas me gêner. J'y vais en effort curseur, voilà, en effort curseur intense. On voit que tout de suite, déjà, ça demande aux autres de s'accrocher. Vous avez vu, il y a les BMC là qui sont obligés de cravacher. Tout de suite, ça va créer des petites voilà, cassures dans le peloton, comme vous pouvez le voir en dessous là. Il y a déjà 2 pelotons principaux. On recommence sur le deuxième secteur pavé. Et voilà, l'idée c'est déjà d'essayer de séparer un petit peu les leaders de certains de leurs équipiers qui pourraient nous embêter parce qu'ils pourraient rouler à des moments plus tard dans l'étape. On arrive ensuite là au sprint intermédiaire. Là je vais essayer d'aller voilà, cueillir quelques points avec Matthews. Sagan en prend, mais c'est pas grave. Les autres n'en prennent pas. Donc on est plutôt bénéficiaire de ce genre de petite opération. On recommencera. Il faudra recommencer. Et puis finalement, l'avantage aussi, c'est que regardez, même un Michael Matthews va être capable de tenir un certain rythme dans cette étape, même si c'est pas un spécialiste reconnu du pavé, mais comme il est dans une très très grande forme dans ce Tour de France, il nous permet déjà de continuer à faire un certain travail, on va dire, de durcissement. Et puis, évidemment, si je fais jouer Matthews, c'est parce que c'était ma troisième lame, derrière Painu et Hausler. Et puis, derrière lui, évidemment, bon, je ne compte pas Buchmann, le pauvre, sur cette étape. Buchmann, on est sûr qu'il va prendre un éclat. Mais Buchmann, le pauvre, il n'est pas là pour gagner le Tour de France. Hein, il a gagné le Giro, il sera très très en forme sur la Vuelta. Il est là pour apporter de l'aide en montagne, peut-être même pour aller chercher une étape, on verra bien. Puis d'ailleurs, le fait d'avoir beaucoup de retard au général pourrait l'aider, mais à présent, donc, on est sur la 4e étape de ma stratégie, c'est faire travailler Bettiol très très fort. Vous voyez qu'on est on aborde le dernier tiers de cette étape. Froome est toujours là, hein. Froome est toujours là. Attention, hein. Bon, je vous rassure, il va pas être là encore très très longtemps. Il va bien exploser dans pas bien longtemps. Il me reste pas grand chose à jouer là. Il me reste pas grand chose parce que Bettiol est sur le point de déclarer forfait pour la suite. Voilà, ça y a plus de barre rouge. Il me reste plus que Tish Benoît et Wout van Aert, puisque Wellens, je l'avais mis dans la roue. Wellens, c'est pareil, on sait que il va prendre un petit éclat. Tout ce qui importe pour moi, c'est qu'il prenne un éclat qui soit inférieur ou égal à celui que vont prendre des Froome, des Quintana, des Nibali peut-être. Si Nibali est pas ridicule hein, sur les pavés. Hein. Quoi qu'il en soit, on est dans le moment où tout va se jouer, c'est-à-dire où c'est maintenant Wout van Aert, 81 en pavé plus un bonus 3, je crois, ou quelque chose comme ça sur cette étape-là, qui va prendre les commandes et surtout emmener Tish Benoît dans sa roue. Alors là, on voit que le groupe de tête, entre guillemets, il s'est bien resserré. Hein. Il s'est bien resserré. Il reste plus que des spécialistes. Voilà, Stybar, Van Mark, Bossenhagen, etc., Sagan, Van Avermaet. Il reste que les spécialistes. Et puis là, on va carrément pas se gêner. On va partir. On va partir. On voit que derrière, là, c'est très très dur pour beaucoup de coureurs, hein, même des spécialistes, justement.
On va, vous voyez, Froome a lâché, et il a mis du temps, hein, il a mis du temps à lâcher. Hein. Mais le point positif, Wellens, voilà, il est là, voilà, bon. Le point positif, c'est que Froome va lâcher à un moment où il est, allez, plus ou moins tout seul. Donc il n'y a pas grand monde pour le ramener. Et ça, c'est un élément déterminant. Donc, on va quand même gérer. Regardez, derrière, c'est Nibali qui roule. Ça m'interpelle déjà à ce moment-là, de voir que il y a beau avoir Van Avermaet, il y a des quick-step là qui sont forts. C'est quand même Nibali qui roule. Et ça me donne vraiment beaucoup de confiance pour ce qui va suivre, parce que je me dis du coup qu'avec un effort pas trop intense de Wout van Aert, on va creuser l'écart. Et c'est ce qui va se passer. Quand le pauvre Bourgman se gamelle, je me dis juste, écoute, au moins tu n'abandonnes pas, c'est tout ce qui compte. Après l'éclat, qu'il prenne 10 minutes ou qu'il en prenne 13, c'est un petit peu pareil. Wellens, Matthews, voilà, vont être dans une posture à un petit peu rallier l'arrivée dans des délais acceptables. Van Aert a donné tout ce qu'il peut. Sagan, c'est bizarre, je ne sais pas à quoi il joue en fait. Tiens, là on a Bettiol qui fait un petit coucou à Froome en passant, boum. Voilà, ciao ciao. Surtout ne pas emmener Froome, ce serait une erreur flagrante. Ne pas rouler pour lui. Vous voyez, Sagan, il roule pas. Il roule pas. Alors qu'il avait piqué un sprint juste avant. En fait, il souffle le chaud et le froid, il laisse revenir ses collègues. Bizarre, bizarre. Donc moi, je vais faire partir Tiesj Benoot. Wout van Aert, on va voir s'il est capable de récupérer un peu d'énergie d'ici à ce que les poursuivants le récupèrent. Ça va être un petit peu l'enjeu d'essayer de, entre guillemets, récupérer le train suivant. Et puis Tiesj Benoot, en fait, s'envole littéralement avec un effort très minimal. Hein. Vous voyez, j'ai été sur la fin entre du 62, du 66, 67 au niveau de l'effort. Ça suffit pour créer un écart très très intéressant, puisque regardez, voilà, on nous annonce 2,30 environ, mais en vérité, regardez ce qui va se passer, c'est que ça glandouille derrière, bon après ils vont sprinter, mais voilà, ça va finir avec plus de 3,30 d'écart sur les spécialistes, hein, sur tous les spécialistes. Et quant à nos favoris, voilà, vous voyez, il y a par exemple ici du Froome, du Nibali, qui vont, avec Wellens qui a récupéré tout ça, Richie Porte, qui vont finir eux à 5 minutes environ. Donc, immense opération. Je suis extrêmement satisfait. Voilà. C'est pas souvent qu'on a un maillot à pois qui remporte une étape de pavé. C'est assez amusant. Le petit clin d'œil. Ça montre au passage toute la polyvalence du bonhomme. Et voilà, vous avez donc prise évidemment du classement général par l'ami Tiesj Benoot. Alors pour le moment on squatte les premières places, mais c'est un peu lié à ce début de tour, à la performance dans le CLM par équipe. Ça va pas durer. Hein. Ça va pas durer. On a Wout van Aert et Michael Matthews qui vont immédiatement perdre leur bon classement là sur l'étape qui suit, puisque elle est classée montagne, il n'y a pas grand chose à espérer pour eux, bien évidemment. Simplement, on va essayer de se servir d'eux pour, là encore, au moment opportun, nous assurer peut-être un train intéressant. Et puis, évidemment, j'ai dans la tête maintenant de plus en plus l'idée de peut-être aller chercher le maillot vert avec Michael Matthews. En tout cas, je ne sais pas si on arrivera à l'avoir, mais au minimum, on va essayer d'aller chercher des points, et puis on verra bien où est-ce que ça nous mène. Voilà. Donc sur toutes ces étapes de montagne, en fait, vous avez à chaque fois des sprints un petit peu intermédiaires. Dans celle-là, il est un peu tôt, hein, il est vers le départ.
ce qui offre un petit peu moins de facilité pour aller cueillir beaucoup de points. Vous avez vu la Sagan qui nous suit, qui nous dépasse d'ailleurs. Voilà, on va pas ramasser grand chose parce qu'on passe en 14 ou 15e position, mais voilà, c'est le principe. Hein. Le principe, il est là, on va essayer de faire ça à chaque fois. On va s'intéresser à ce classement par points. Puis en fait, Matthews, je me dis, tiens, en fait, comme il est devant, on va continuer à lui demander un effort minimal, hein, mais on va le laisser positionner au cas où. Parce qu'en fait, il a son 68 en montagne, hein, plus 6 de bonus, il a 74. Peut-être qu'à un moment donné, il pourrait nous aider dans la plaine, éventuellement, à rouler sur les hommes échappés. D'ailleurs là, voilà, je le fais, hop, je lui demande d'attendre. Il va attendre ses leaders. Quand je dis ses leaders, je pense évidemment à Tish Benoît et à Tim Wellens. Et voilà, ça y est, il a récupéré. Et du coup, en fait, ce qui est pas mal, c'est qu'on a Bettiol et Matthews qui vont pouvoir se relayer dans la plaine pour essayer, ainsi que peut-être Wout van Aert, de maintenir un écart. Ah zut, on voit que Wout van Aert s'est gamellé, mais il repart, tout va bien, voilà. Pas de panique. Oui, je disais, pour maintenir un écart, comment dirais-je, de 2 minutes ou 2 minutes 30 qui permettent, pourquoi pas, d'encore envisager la victoire d'étape. Parce que si on leur laisse 8 minutes, on les reprendra jamais. Et là aussi, il me pique une idée, là, il me prend un truc. Je me dis, tiens, est-ce que Bourman, qui a 13 minutes au général, est-ce que si j'attaque, qu'est-ce qui se passe? Bon, voilà. Voilà ce qui se passe. C'est le feu. C'est le feu. Il y a tout le monde qui réagit derrière. Donc, ok, j'ai compris. On va ça servirait strictement à rien d'aller faire des efforts inutiles à Tish Benoît, puisqu'il s'agirait alors de suivre un rythme un peu fort, imprimé par tous ceux qui voudraient suivre Bourman. Donc ce serait une stupidité absolue. Je crèverais Benoît pour rien. Et Bourman aussi d'ailleurs, parce qu'il n'arriverait pas à s'échapper. Donc on va sagement revenir dans notre posture. Vous voyez, protection, Wellens calé dans la roue, et pendant ce temps-là, Bettiol et Matthews qui travaillent. Ça tombe vraiment bien qu'on les ait encore avec nous dans la plaine, justement, parce que ça va permettre, alors qu'on amorce la dernière difficulté, de commencer déjà par du bon Matthews là, pour emmener dans le début du col. Après, évidemment, je vous dis pas qu'il va nous emmener pendant tout le col. On n'est pas des Sky, nous. Hein. On transforme pas des pistards, je rigole, hein, des pistards en montagnards. Mais bon, voilà, il y a toujours quelque chose à faire. Là, petit effort moyen de Bourman, histoire d'imprimer un petit rythme à 72. On reprend les échappées, mais sans même s'en rendre compte. On arrive au sommet de l'avant-dernière difficulté. Passage, on prend des petits points là, grimpeur. Pourquoi pas. Ça aussi, on l'a un peu dans la tête, on sait jamais. De toute façon, on n'est qu'à la 10e étape du tour. Il est encore vachement long ce tour. On ne sait pas du tout quelle tournure vont prendre les événements. Pour l'instant, sur cette étape, tout ce qui nous importe, c'est franchir le dernier sommet sans avoir du retard sur les favoris. Voilà. Vu qu'ensuite c'est une descente, il n'y a pas d'autre objectif que celui-là. Je cherche surtout pas à m'échapper. Ce serait une bêtise absolue. On va rester bien calme. Voilà. Allez, on se repose dès qu'on a franchi le sommet. Il y a Wellens qui s'est un tout petit peu fait distancer, le pauvre. Mais il y a l'espoir de revenir dans une descente comme celle-ci, qui est assez longue. Donc voilà, hein, il y a moyen de revenir jusqu'au Grand Bornand, là, en bas. Je le fais un peu attaquer parce que il a cette qualité immense de descente. Hop là, Bourman vient
se remettre en protection après avoir fait son ravitaillement. Et puis sur la toute fin, Wellens nous a repris, tant mieux, parce que du coup, quel autre coureur pourrait nous emmener d'une meilleure manière vers un éventuel sprint victorieux de cette vingtaine de coureurs là à l'arrivée en descente. Oui, hein, on a Wellens, je cale Benoît dans sa roue et rouler jeunesse. Hein. On va sprinter puis on va bien voir ce qui se passe. On va bien voir ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que tout simplement, on a carrément un triplé. Voilà. Là, on a un petit triplé. Victoire de Benoît, très bonne aide de Wellens sur la fin. Excellent travail de Bourman. Excellent travail de Matthews, de Bettiol, de Van Aert aussi à un moment donné. Voilà. Les deux qui ont un peu moins aidé, mais c'était normal vu le terrain et ils aideront et ils ont aidé déjà à d'autres endroits, c'est Hausler et Painu. Je le savais même avant de commencer le Tour de France, de toute façon, hein, que ces deux-là nous aideraient un petit peu moins. Mais quoique pour Hausler, il est quand même d'une grande utilité, même s'il ne paye pas de mine. Voilà. Notamment au nom de sa polyvalence. Donc on prend le maillot, on garde le maillot, pardon, on a maintenant 5 minutes 13 sur Chris Froome, plus de 7 minutes sur Quintana, et on va aborder la fin de ce tour avec, voilà, moi j'ai ciblé 4 étapes très très dangereuses pour le général, et puis d'autres en bleu là qui peuvent être des opportunités, on sait pas, de faire quelque chose. Donc je vous dis à très très bientôt. Prochain épisode, la suite. Je vous dis à bientôt, bye bye.